Comment créer une légende de numérotation de pièces pour Revit? Bonjour, je suis Pascal Camelliti, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc un tutoriel sur comment réaliser une numérotation, donc un plan numéroté pour avoir des pièces, comme vous pouvez le voir donc sur le côté. Je vous mets un premier exemple, je vous mets un deuxième exemple, je vous montre voilà qu'est-ce qu'on peut obtenir avec donc Revit pour avoir quelque chose qui soit vraiment très esthétique et très joli. Avant de démarrer donc ce tutoriel, je vous rappelle qu'en cliquant sous la vidéo, vous allez pouvoir accéder à mes conseils gratuits. Donc vous cliquez sous le lien, vous allez avoir donc vous rentrez votre mail et vous allez recevoir régulièrement mes conseils gratuits. Pour ceux qui veulent aller encore plus loin, et encore plus haut, vous allez pouvoir donc cliquer aussi, vous allez recevoir un accès possible à la box. Voilà, si vous voulez vraiment passer au niveau supérieur. Allez, c'est parti pour le tutoriel. Donc, pour réaliser ce type de plan, voilà, là c'est une mise en page dans laquelle j'ai mis déjà donc une nomenclature de pièces qui est numérotée. Alors là, je vais la supprimer, histoire que vous voyez. Alors, pour avoir ces éléments-là de numérotation de pièces, c'est tout simple. La première chose à faire, c'est que vous devez aller donc... alors, on va faire... Hop, on va aller ici. Et là, donc, vous avez les textes. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais masquer les catégories... Voilà, histoire d'y voir plus clair. Donc là, on a la famille de textes ici. Alors, il vous suffit de l'éditer. Donc vous allez faire modifier la famille. Ce que vous allez faire, c'est vous faire fichier, enregistrer sous famille et vous donner le nom de l'étiquette. Alors là, je vais le faire hein, comme ça, moi, vous l'aurez en visu. Donc 01. Dans les options, j'en mets 1, je sais pas besoin d'en avoir plus. Voilà, ici, ce qu'on fait, oups, pardon. On supprime ce décor qui sert à rien. Ce que vous faites VG sur le clavier, on va aller sur les catégories de notation pour faire apparaître les plans de référence qui vous permettront d'avoir le positionnement exact. Ici, alors on va prendre celui-ci, tiens, voilà, on va faire ça. On va voir, hop, qu'est-ce qu'on a? On a, allez, 2,5, peut-être 2, voilà, on va prendre 2, on va garder ça. Ici, dans le libellé que l'on a ici, c'est un libellé de mètres carrés, mais moi, ce que je veux, c'est un libellé de numéro. Donc là, je prends le numéro, ici, j'enlève là, on voit le numéro 101, hop, on va réduire, on décale avec les flèches pour avoir le centre. La valeur par défaut, donc là, on va modifier le libellé, on va mettre 10, voilà. Bon, a priori, en général, on a moins de 100 pièces. Ici, donc là, le texte est noir. Donc, enfin bleu plutôt, pardon, excusez-moi. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais les rendre alors blanc. Hop, appliquer, ok. Donc là, donc du coup, la couleur n'a pas été changée. Donc je vais modifier le type. Je vais le mettre un léger gris, voir ce qu'il nous dit. Est-ce que ça va marcher ce coup-ci? Voilà. Bon, le blanc, apparemment, quand il est sur le blanc, eh ben, il ne veut pas parce que autrement ça disparaît. Donc il faut le faire légèrement gris. Et ce que je vais faire, c'est que par contre, je vais créer un pochage. Je vais prendre un cercle. Je vais me mettre ici. On zoome. Hop. On va prendre ici. Le pochage, on va le prendre gris également. On fait OK. Hop. Là, je valide. Là, mon texte est opaque. Je le mets transparent. Voilà. Là, j'ai mon texte. Ici. Hop. On va essayer de le recentrer au mieux. Voilà. Histoire que ça soit le plus clean possible. Vous voyez, donc, on a un texte ici d'exemple. On va le charger dans le projet. On va faire OK. Donc là, maintenant, j'ai ça qui est autour. Donc, ce qui veut dire que si je changeais l'échelle de mon plan, si j'ai passé sur du 200e, on voit que les étiquettes, là, sont très grosses. Il me suffit, donc, soit de faire manuellement, donc, de placer les étiquettes, etc., comme on l'a fait. Donc là, on choisirait, on prend l'étiquette numérotation 1, etc. Je peux faire ça très rapidement. Je sélectionne la première, bouton droit de la souris. Je fais sélectionner toutes les occurrences visibles dans la vue, et ici, je prends ici, et là, tac. Il me reste plus qu'à caler, donc, mes étiquettes, tout simplement. Et là, j'ai mes étiquettes qui sont placées avec mes numérotations. Après, je pourrais les aligner, je pourrais jouer un peu sur l'aspect esthétique, hein. L'objectif, c'est d'avoir quelque chose de joli.
Une fois que c'est fait, il vous faut maintenant donc créer une nomenclature. Alors, si vous faites une nomenclature de pièces simple, alors si je vous montre celle que j'ai créée, lorsque vous faites une nomenclature simple, vous allez avoir des informations qui ne vont pas être cohérentes pour avoir un aspect comme celui-ci. Donc je prends l'exemple, je fais une nouvelle bouton droit de la souris, pardon, nomenclature et quantité, je vais dans pièces, voilà, oups, pardon, je suis allé trop vite, bouton droit, hop, nouvelle nomenclature, je vais sur pièces, ici, je fais OK. Ici, j'ai des informations, je pourrais prendre le numéro et le nom. Le problème, c'est que lorsque je vais, si je vais faire ça, j'aurai pas la possibilité de mettre un point, donc écartement, etc. Donc je vais pas pouvoir gérer l'aspect graphique de ma nomenclature réellement. Alors, par contre, ce que vous pouvez faire, c'est donc combiner des paramètres. Vous faites ici, vous allez avoir donc le numéro que vous allez charger, et après le nom que vous chargez. Ici, donc, le préfixe, on n'a rien à mettre devant. Par contre, le numéro ici, le suffixe, on va rien mettre. Par contre, le séparateur, on va faire un point et un espace. Ici, on va supprimer là, on va faire OK. Et là, on va faire OK. Et là, vous voyez que automatiquement, ma nomenclature est créée dans l'ordre. Elle est ordonnancée. On a les éléments comme ça. Il vous suffit maintenant de faire dans les tri regroupements, pardon, excusez-moi. Je vais y arriver, dans l'apparence, voilà. On va enlever la grille, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin d'afficher les lignes de quadrillage. On n'affiche pas le texte et on n'affiche pas le titre. Voilà, comme ça on a juste le minimum. Et maintenant, donc, sur mon niveau 0, que je vais pouvoir placer sur une feuille. Alors là, je l'avais déjà placé. Bon, on va prendre celui-ci. On va replacer notre niveau 0 qu'on vient de changer. Voilà. Je le place ici, on va le mettre comme ceci. Évidemment, vous pouvez recadrer, hein. Vous affichez le cadre, vous gérez le cadrage comme bon vous semble. Vous pouvez cadrer les annotations. On va cadrer ici, on va masquer le cadre. Voilà, on peut regérer le positionnement donc des quadrillages ici. Voilà. Ça c'est fait. Maintenant que j'ai fait ça, je me positionne ici. Et maintenant, je vais chercher ma légende. Donc ma légende de pièce numéro 2 que j'avais placée ici. Voilà. Je la place ici pour pouvoir tracer, donc avoir un élément comme ça. On pourrait aussi ajouter, si l'on le souhaitait, donc dans cette nomenclature, on pourrait rajouter les surfaces. Donc là, si je double-clique dessus, je pourrais aller dans les champs et ajouter donc les surfaces. Hop, ok, là il me rajoute les surfaces. Et maintenant, donc si je retourne dans ma présentation, j'ai bien mes plans, mes surfaces. Bon, j'espère que ce tutoriel vous aura été utile. N'hésitez pas, donc vous cliquez sous la vidéo pour pouvoir recevoir mes conseils gratuits. Vous pouvez aussi me poser toutes vos questions, vous likez, vous partagez. Et pour ceux qui veulent aller encore plus haut, plus vite, avoir accès à mon gabarit, avoir accès à tous ces fichiers, etc., vous cliquez pour accéder à la box. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. Merci, au revoir.